Hello, ici Johan, il faut qu'on parle, parce que là il va y avoir beaucoup de changements. En ce moment je suis en déplacement, j'ai passé une semaine à tout revoir sur mon business, la vision, etc. Comme je le fais tous les 3 ans et surtout chaque trimestre, je prévois les prochains objectifs. Et là il y a beaucoup de choses qui vont bouger et il faut partager avec vous tout ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais me poser pour vous le raconter, mais avant je vais acheter un vélo. Voilà, donc j'y vais et on en parle. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il faut savoir que tous les environ 3 ans, j'ai une sorte de crise existentielle de savoir où je vais, quelle direction je vais prendre dans ma vie. Et là en ce moment, justement, je suis en train de réfléchir sur l'avenir de mon business, ma vision des 10 prochaines années, parce que 2020 aussi, voilà, ça marque, malgré en plus l'année très challenge qu'on a eue. Et du coup là en ce moment, je suis en train de me dire qu'il est temps de revoir un peu la vision, d'envisager de nouvelles choses, de mettre en place des nouveaux projets. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année 2020, j'avais plein de projets qui étaient prévus, mais qui sont tombés à l'eau sur l'événementiel, les conférences et tout, que j'ai dû annuler et que j'ai dû m'adapter. Donc ce qui a fait que j'ai retardé pas mal de choses, l'écriture de mon livre, les événements, etc. Et du coup, je me suis adapté, j'ai bossé sur d'autres projets qui sont géniaux. Et là, je suis en train de me dire, il est temps aussi de voir où je vais être dans 10 ans, parce que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a 10 ans, mon rêve c'était de pouvoir, il y a 10 ans d'ailleurs j'étais étudiant, à l'époque j'étais étudiant, et mon rêve c'était de pouvoir voyager, être libre, avoir mon business qui fonctionne, voilà, vraiment avoir la motivation numéro 1, liberté. Avec le temps il y a aussi eu l'impact, parce que on a beau vouloir être libre, moi je suis pas prêt à tout pour être libre. Ça veut dire que j'aime aussi m'éclater dans mon business et voir que j'aide mes clients, que j'aide les personnes que je côtoie, les partenaires, les collaborateurs. Et du coup tout ça a fait que dans cet état d'esprit que j'ai développé, je suis arrivé en 2020 là où je voulais être il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais une vision et je l'ai réalisée. Comme quoi, tout ce qu'on visualise et tout ce qu'on imagine, on peut le réaliser. D'ailleurs, c'est beaucoup dit dans les livres de Dave Perso. Et je me rends compte aussi d'une chose, c'est que une fois qu'on est arrivé à ça, on se dit what's next? Parce que là, je pourrais continuer, me contenter de ce que j'ai, contenter de continuer les projets, mais c'est pas vraiment mon kiff, parce que moi, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'explorer, j'ai besoin de lancer de nouvelles choses. Et là, je me suis vite rendu compte que si je veux continuer cet élan de progression, de challenge, d'épanouissement, il va me falloir, et ça c'est très important pour moi, il va me falloir en priorité des nouveaux projets, des nouvelles zones d'épanouissement. Et là, ce que j'ai fait, c'est que pendant une semaine, je me suis mis à fond, mais vraiment à fond, sur la planification de mon avenir. Donc tout ce qui est la vision, voilà, tout ce que je vais réaliser dans les 10 prochaines années, tout ce qui est important pour moi au niveau personnel, au niveau business, où je veux amener Game Entrepreneur, où je veux amener mon business, où je veux amener aussi la team, la développer, qu'est-ce qui est important pour moi. Et d'ailleurs, je vais vous partager, une fois que je serai posé après la voiture, je vais partager avec vous tout ce que j'ai pu mettre en place pour fixer les objectifs. Ça part sur une vision à 10 ans, que je ramène à 5 ans, que je ramène à 1 an, et ensuite que je ramène pour les 3 prochains mois de la fin de l'année, sur quoi je vais mettre le focus. Et il y a pas mal de choses que j'ai envie de changer. Et je pense qu'au bout de 10 ans à faire la même chose, il est temps de changer, et puis il faut accepter qu'on change et qu'on a envie de faire évoluer ses projets. Et d'ailleurs, il y a un point aussi qui est central, c'est que comme vous le savez, moi dans l'écosystème dans lequel j'évolue, qui est appelé les infopreneurs, même si je ne m'estime pas à 100% être infopreneur, c'est un écosystème dans lequel je me retrouve de moins en moins, avec lequel je suis de moins en moins aligné sur les valeurs, l'éthique, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, qui font n'importe quoi, il faut le dire, c'est une réalité. Et ce qui fait que même moi aussi, j'ai pas envie de rester dans ça, pas à cause uniquement de l'environnement, mais aussi parce que moi, je m'y retrouve plus. Et puis voilà, j'ai fait mon temps dessus, et puis j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de développer d'autres projets, et puis ceux qui font ça, qui arrivent, tant mieux pour eux. Et tout ça pour vous dire que maintenant, là, pour les 10 prochaines années, il y a pas mal de choses qui sont importantes pour moi. Et puis aussi, on évolue, on change, parce que là, c'était l'année de mes 20 ans. Là, j'ai cette année, en fait, 2020, c'est l'année où j'avais l'âge du Christ. Et c'est vrai que c'est un âge particulier, parce que c'est là où on commence aussi à avoir d'autres aspirations pour sa carrière, sur sa vie, pour la famille, etc. Donc, ce qui fait que je pense plus comme quand j'avais 20 ans, quand je me suis lancé. Où là, la liberté, le voyage, oui, c'est la motivation 1, mais au bout d'un moment, une fois que tu l'as, tu as envie d'autre chose, plus d'impact, plus aussi, plus toi, prendre soin de toi, parce que quand tu as 20 ans, tu as vraiment l'énergie, tu as tout,
Et quand tu as 30 ans, le bon truc qui est cool, c'est que tu as toujours l'énergie, j'ai toujours l'énergie. La grosse différence, c'est que maintenant, j'ai l'expérience que je n'avais pas quand j'avais 20 ans. Et cette expérience, j'ai envie d'en faire quelque chose de plus grand et de passer au next level. Voilà un peu comment je vois les choses maintenant. Et du coup, les gros enjeux et ce qui va se jouer maintenant, ça va être comment je peux, moi, définir clairement où je vais. Parce que je vous avoue, comme beaucoup de personnes, on se retrouve parfois paumé. Et comme je l'ai dit, en tant que bon multipotentiel, je me retrouve à faire des crises existentielles assez régulièrement. Si c'est pas tous les trimestres, c'est parfois toutes les semaines et parfois tous les 3 ans, ça rate jamais. Et en 2017, c'est l'année de mes 30 ans, ça a été une année, un gros tournant en fait pour moi dans ma vie. 2017 et là 2020, ça va être un gros tournant qui a été un peu retardé avec les histoires de crise sanitaire. Mais c'est important pour moi de le partager parce que vous qui me suivez et vous qui allez voir les changements dans ce que je vais proposer, ça va aller au fur et à mesure. Sur certains, ça va être assez radical. Je voulais vous montrer un peu que dans la vie, c'est important aussi que faut pas oublier qu'est-ce qui nous a amené là, d'où on vient, mais aussi savoir se recentrer sur où on va. Et je l'assume, à un moment, j'ai commencé à perdre de vue où je vais. Parce qu'une fois qu'on se met dans une routine, on fait les choses, on se développe des projets, on avance, mais on fait les choses un peu par automatisme. Et puis, il y a plein de trucs qui deviennent aussi... Quand vous devenez bon dessus, ils deviennent faciles. C'est une réalité, ça devient facile. Et puis quand ça devient facile, on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, on commence à perdre le kiff, le fun, et on a envie de nouveaux challenges. Et moi, je suis pas du genre à aimer rester dans la zone de confort. J'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de choses qui me challengent un peu et qui me permettent de continuer à progresser parce que c'est important dans mes valeurs d'avoir ces éléments-là. Et vu que j'ai la liberté maintenant, que ce soit la liberté financière, la liberté géographique, là en ce moment, je suis en déplacement, je fais un peu ce que je veux. Là, on est au moment où je tourne, on est un mardi et je suis en train d'aller acheter un vélo, c'est pour vous dire. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tarder à arriver. Je vais me poser. Enfin, je vais reprendre la vidéo après en me posant et puis vous expliquer qu'est-ce qui est sorti du travail que j'ai fait, comment j'ai fait les choses et comment vous pouvez maintenant, si vous êtes en perte peut-être de motivation, de clarté, de sens, peut-être à vous poser des milliers de questions sur votre avenir, de votre business, de votre personne. Qu'est-ce que vous pouvez faire, mettre en place, ce que j'ai fait pendant cette semaine, qui peut être intéressant pour vous donner des pistes de réflexion pour pouvoir relancer la machine et puis faire en sorte que les 10 prochaines années soient top pour vous. Et puis si vous voulez justement planifier aussi avec moi vos 10 prochaines années, c'est l'occasion, on va le faire ensemble et puis je vous emmène avec moi. Donc voilà, c'était un partage spontané, je vais pas trop continuer à filmer sur la route, même si ça craint pas trop ici. Mais je vais me retrouver, une fois que j'ai pris mon vélo, je reviens, je me pose et on en discute posément. Bon voilà, j'ai mon vélo qui est derrière et puis on va pouvoir l'essayer et puis revenir sur notre sujet principal. Donc voilà, j'ai quand même profité du vélo parce que j'avais un peu la tête dans le guidon et justement je suis venu là près de la mer pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir reprendre de l'énergie, prendre du recul et faire les exos que je vais vous montrer qui permettent justement qu'on a la tête dans le guidon, qu'on perd la motivation et l'élan de se relancer. J'essaie au maximum d'appliquer ce que je dis à mes clients. C'est-à-dire quand je parle de liberté, quand je parle de prendre du recul, quand je parle de savoir aussi rester aligné avec ce qui est important, j'essaie au maximum de l'appliquer. Et quoi de mieux que la mer, l'océan, et puis une petite balade en vélo, voilà, pour se ressourcer et pour profiter à fond, voilà, pour se remettre en selle justement. Bon voilà, je vais arrêter avec mes vieilles métaphores et puis let's go. Ok, donc voilà, on est posé et du coup je vais pouvoir expliquer un petit peu tous les éléments que j'ai fait. J'ai utilisé beaucoup ce carnet là qui est bien rempli. D'ailleurs j'avais ça quand j'étais étudiant et du coup j'aime bien parce que sur des grandes feuilles et tout c'est plus pratique pour travailler. Et j'ai mes petites notes et je vais expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire et ce que j'ai fait durant cette semaine pour pouvoir vraiment tout mettre à plat et pouvoir repartir avec une vision beaucoup plus alignée, avec beaucoup plus de motivation, de boost et surtout savoir exactement quoi faire pour la suite. Sachant que c'est vrai qu'en septembre j'ai rencontré un gros coup de mou. Voilà, au retour de Martinique j'étais un petit peu... j'irais démotivé, en perte d'énergie, en me poser beaucoup de questions. Et c'est ok, quand on est entrepreneur, on a beaucoup de down, de doutes, de périodes aussi d'incertitude et c'est normal. Et j'ai traversé ça et puis je me suis dit ce serait intéressant justement de profiter de cette période pour tout remettre à plat et puis remettre du boost, remettre de la motive, remettre de l'élan et surtout clarifier les choses, que c'est important aussi qu'on a la tête dans le guidon de reclarifier et savoir où on va. Donc sur les différents éléments que j'ai bossé, il y a eu pas mal de choses, surtout le fait que
Comme je vous l'ai dit, j'ai une grosse capacité à mettre, je l'assume, la pression et à avoir cette notion d'excellence, que ça soit aussi toujours progresser, soit progresser à la verticale, monter en niveau et continuer d'aller beaucoup plus haut dans le niveau d'excellence, mais ça peut être aussi de la progression horizontale quand je vois que j'ai atteint le niveau que je voulais avoir, de passer à autre chose et d'explorer de nouveaux champs d'activités, de compétences. Et c'est important pour moi de rester justement en mouvement, d'avoir cette notion de nouveauté. Soyons honnêtes, être bon ne suffit pas, il faut cultiver l'excellence. Et l'excellence, c'est aussi à l'opposé de ce que je considère comme la médiocrité, qui est le fait de ne pas évoluer, de ne pas apprendre, de ne pas se remettre en question, de tricher, de mentir, tous ces éléments-là que, oui, j'avoue, quelque part je suis en mission, parce que j'ai aussi envie qu'il y a trop de personnes qui font pas forcément que du bien dans ce monde, et j'ai envie que des personnes qui ont de beaux projets, des leaders, des entrepreneurs, des personnes qui ont vraiment à cœur de changer le game puissent avoir plus de compétences, plus d'impact, plus d'outils pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et c'est vrai que dans la vision que j'ai, je vois beaucoup plus de leaders bienveillants, beaucoup plus l'image du leadership basée sur l'apprentissage, l'excellence, sur la transmission, le partage, et puis aussi des projets qui ont réellement du sens pour améliorer l'humanité. Et ça, c'est important pour moi. Et du coup, quand je me retrouve justement à me poser ces questions, c'est aussi pour pouvoir alimenter ça et être sûr que dans tout ce que je fais, ça contribue dans ce sens, parce qu'il y a toujours une part de contribution au-delà de sa propre liberté. Et voilà pourquoi j'ai mis à plat pas mal d'éléments, notamment une règle pour moi qui est fondamentale, c'est que c'est important ça je le dis toujours, travailler en silence et laisser la réussite faire du bruit. Ça sert à rien de beaucoup parler, dire moi c'est génial, moi ceci, moi cela. Là je vous partage un petit peu justement ma façon de faire quand je prends du recul, mais je vais pas tout le temps me vanter des réussites, je vais pas tout le temps dire super je fais ça et je vais cartonner. Je préfère faire les choses et que voilà, quand c'est fait, il y a l'impact et on se rend compte de l'impact, les actes plutôt que les paroles. Donc ça c'est important en termes de valeur pour moi, mais bien entendu durant cette semaine j'ai bossé la santé mentale et physique, parce que c'est vrai que j'étais épuisé en septembre, même si j'ai pris des vacances, mais c'est pas vraiment des vraies vacances dans le sens j'ai quand même eu de la charge mentale, j'ai fait quand même un événement en Martinique, ce qui fait que il y a quand même cette notion de reprendre en main la santé et notamment de reprendre des routines, qui me font kiffer, de reprendre que ça soit la routine plus mentale que physique, parce que le sport, tout ça, je l'ai toujours eu, et de me remettre une routine, parce que parfois on a tendance à oublier ce qui nous emmène là où on arrive. Et clairement, ce qui m'a amené dans la réussite des projets qu'il y avait il y a 10 ans, c'est clairement cette capacité à me discipliner au niveau du mindset, au niveau de l'hygiène de vie, tout ça. Même si je le fais toujours, quand tu passes d'autres niveaux, tu es obligé aussi de faire évoluer ça. Et voilà pourquoi je remets ça au centre pour pouvoir relancer un mindset qui passe à un autre niveau et une routine qui soit beaucoup plus adaptée aussi à qui je suis devenu 10 ans après. Il y a bien entendu tous les éléments de la vie beaucoup plus privée. Je vais parler un petit peu de la vision que j'ai. Le business, forcément, le business c'est un peu ma vie. Et l'équipe, la team d'Avengers que je veux développer, là où je veux aller, ça va être compliqué d'y aller seul. Et puis il y a tous les éléments de me réaligner sur le moi, corrélé à l'évolution de ma carrière. Et d'ailleurs, je vais vous parler un petit peu à la fin de toutes les leçons et les conseils que j'ai pu apprendre dans les 10 dernières années pour finir, qui peuvent peut-être aussi vous aider. Donc déjà, en termes de routine, je me suis recréé une routine. En parlant de routine, s'il y a bien un truc qui est prioritaire pour moi maintenant, c'est ma santé mentale et physique. Parce que c'est bien, quand t'as la vingtaine, t'as plein d'énergie, tu peux faire un peu n'importe quoi, sans trop te griller. Là, j'avoue que c'est un peu plus dur. Quand je m'épuise sur des sprints, pour récupérer derrière, ça prend plus de temps. Et du coup, comme l'énergie c'est important, j'ai un peu modifié les choses. Donc voilà, là le soleil se lève, c'est magnifique. Et il est temps pour moi de reprendre le contrôle de ma santé physique et aussi mentale, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup délaissé le mental. C'est-à-dire que le physique, je m'entraîne toujours, j'ai toujours fait du sport, mais le mental, c'est de prendre du temps le matin, dans ma petite morning routine, d'aller m'aérer comme ça, d'aller reprendre la course, parce que souvent je me suis habitué à m'entraîner chez moi ou dans une salle, et puis aussi voilà, de savoir le matin prendre plus de temps pour moi et moins d'être en mode machine performance et mettre au travail et passer plus de temps à profiter de l'instant présent, de voir le soleil se lever comme ici. En plus aujourd'hui il fait beau donc je profite. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est important de jamais oublier de prendre soin de soi, surtout le matin, d'avoir aussi une routine le soir et surtout de prendre soin de son énergie mentale, parce que on pense souvent au physique mais le mental, s'il n'y a pas le mental, il n'y a rien. Et l'énergie, elle vient souvent de là. Donc voilà, c'était le petit partage que je voulais faire durant ma course. Et
je reprends, je voulais juste vous montrer ce magnifique paysage. Le matin, un très grand verre d'eau. Ensuite, un peu de pause, méditation, écriture, du sport, comme là, avec le soleil derrière. Et puis surtout, après ça, un peu de lecture, un petit moment aussi d'étirement et tout. D'ailleurs, souvent, je lis pendant que je m'étire, c'est très marrant. Et puis, on prend la journée de travail. Voilà un peu ma routine matinale. Pas très compliqué, il faut faire simple, mais c'est efficace. Il y a également, bien entendu, tout ce qui va toucher à la vision dans 10 ans. Donc ce que j'ai fait, que vous pouvez faire, c'est que j'ai pris une feuille blanche et puis j'ai dit qu'est-ce que je veux pour les 10 prochaines années. Et là, on se retrouve dans 10 ans, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce qui est important. Mais sans se mettre de règles, de frameworks et tout, juste poser sur papier tout ce que je veux dans 10 ans. Comme je vous l'ai dit, il y a 10 ans, j'avais tout ce qui était les voyages, aller dans des beaux hôtels, le business qui me permet de la liberté, avoir de l'impact, écrire un livre, donner des conférences. Tous ces éléments-là ont été réalisés. Maintenant, dans 10 ans, où je veux aller, maintenant, c'est quoi les prochaines steps? Je vais vous donner des exemples. Il y a la maison. Donc avoir une maison qui a vue sur la montagne et la mer, voilà, je sais, je veux la montagne et la mer. Avoir 2 enfants, comme quoi. À 20 ans, j'avais pas du tout ces projets-là. Avoir une école, un centre de formation, être conférencier international, présence internationale avec un livre best-seller. Donc vraiment, il y a une expansion par rapport au même projet, mais à plus grande échelle. Il y a également développer une association ou fondation, j'ai pas encore la forme, mais en tout cas d'aider les jeunes. Donc voilà, ça c'est les principaux éléments. Et puis quelque chose aussi pour la Caraïbe, parce que je suis de Martinique et j'ai envie forcément de faire quelque chose pour les îles, pour la Caraïbe, la Martinique, les Antilles. Donc voilà. Et après, il y a d'autres choses que je garde pour moi par rapport aux objectifs précis et tout, mais là c'est les grandes lignes de la vision. Et ça c'est pour la partie un peu plus généraliste des 10 prochaines années, que j'ai bien entendu détailler, qu'on détaille après, mais qui est déjà the big picture comme on dit, et après on va détailler tout ça, savoir exactement ce qu'on veut et aller en profondeur. Bon, si je m'y mets, on va y passer 10 ans, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, sur la partie business, bien entendu, sans donner toute ma stratégie, parce que j'aimerais pas trop donner à manger à certains qui aiment bien copier, même si je m'en fous parce qu'en l'exécution va beaucoup plus vite. Mais juste, il y a quand même des choses, je vous le dis en toute transparence, enfin justement, je préfère ne pas être transparent en étant transparent sur le fait que je vais pas être transparent, je pense que vous avez compris, sur le fait qu'il y a des choses stratégiques, des actions que quand tu joues aux échecs, tu dis je vais faire ça, c'est un peu bête quand tu sais que tu as des personnes qui te suivent et qui vont... parce que faut pas être bisounours, il y a de la concurrence, il y a aussi des gens qui n'ont pas toujours du bien, même si j'y fais pas trop attention, ça fait partie du game, parce que c'est le game, mais quand tu joues au foot, quand tu joues aux échecs, peu importe la discipline, tu sais que ta stratégie, tu la gardes pour toi, tu l'exécutes, et après tu vois l'efficacité. Donc, mais dans les grands piliers, il y a pas mal d'éléments sur là le truc qui est fondamental, c'est mes 3 gros piliers de ce que je partage comme conseil, et là où je veux donner des outils pour les leaders: la vente, le mindset et la gestion du temps. Donc, dedans, ça englobe plein de choses. Le mindset, c'est tout ce qui est la confiance, la vision, tout ça, le sens, la discipline, etc. La gestion du temps, ça va être la productivité, s'organiser, structurer son business, etc. Et la partie vente, parce que la majorité de mes clients, notamment dans l'académie Game Entrepreneur, il est évident que ce qui transforme le plus, c'est les aspects sur la vente, d'aimer vendre, de se développer sur la vente, de gagner en confiance. Et parce que la vente, c'est pour moi la compétence numéro 1 de réussite, notamment business, leadership, ça englobe pas mal de choses. Il y a le marketing au-dessus, et dans le marketing, il y a la vente. Et la vente qui permet aussi de soi-même se vendre, de manager, de communiquer. Donc j'englobe tout ça dedans, bien entendu. Bien entendu, il y a eu tout un travail de fond sur ma stratégie business, sur taux de conversion, l'écosystème, tout ce qui est les retention rates, l'AR, les objectifs du dernier trimestre, objectifs 2021. Donc tous les détails un peu jargon technique dans lesquels je vais pas rentrer, mais toute la partie optimisation de ce qu'il y a, sachant que la vision m'a permis de savoir qu'est-ce que je retirais, qu'est-ce que je gardais, qu'est-ce que j'optimisais, et de réassembler tout ça, réaménager le business. Parfois, il faut jouer un petit peu au Lego pour créer cette nouvelle vision. Donc voilà un peu dans les grandes lignes ce qui a été fait dans les détails des outils marketing que j'utilise. D'ailleurs, c'est des outils que je mets souvent, que j'utilise beaucoup dans mes immersions, dans mes accompagnements. Quand je travaille avec les clients, c'est des outils de consulting, de coaching, d'auto-coaching, auto-consulting, si je l'utilise avec moi-même, des choses comme ça. Donc voilà, donc ensuite il y a un autre gros pilier de mon business qui est ça, c'est le fond du business, mais il y a également tout ce qui touche dans le business. Vous savez, il y a le fond, mais il y a également la partie visibilité, l'acquisition. Et moi, le gros de mon acquisition, c'est le contenu.
la chaîne YouTube, le podcast, le référencement, le site, Instagram de plus en plus, les réseaux sociaux, tout ça, Facebook. Donc du coup là, c'est prendre une nouvelle orientation sur YouTube. Il y a un gros shift qui va s'opérer dans tous les coulisses qui fait que mon type de contenu va changer, le format des vidéos vont changer, il y aura beaucoup plus, je vais plus m'éclater sur l'écriture parce que quand je travaille sur le business, je pense aussi à moi, sur quoi j'ai envie d'évoluer et sur quoi j'ai envie de passer le plus de temps. Et j'ai envie en ce moment d'être beaucoup plus dans la créativité, la vision, de aussi écrire, partager des messages avec plus de profondeur, des formats aussi, ce qui demande de s'entourer certes, mais aussi pour pouvoir m'entourer, pour me concentrer sur ce qui me fait vraiment kiffer et là où je suis bon aussi. Et il faut être lucide sur mon business, le gros rôle que j'ai dedans, en plus de la vision, de la structure et tout, c'est le contenu parce que je suis la partie visible. D'ailleurs, il y a un petit enjeu aussi de me détacher de plus en plus moi de game entrepreneur et être moins Johan et plus game entrepreneur et Johan pour que Johan puisse développer d'autres projets et pas être enfermé dedans. Donc ça c'est un autre point aussi. Donc voilà, donc ça c'est plus voilà les podcasts, il y aura une évolution avec des invités et tout. Instagram, j'ai une stratégie que j'ai mise en place là qu'on va exécuter durant les prochains mois. Et voilà. Donc ça c'est vraiment les grandes lignes. Comme je vous dis, hein, c'est un peu global parce que si je rentre dans les détails, c'est pour les raisons que j'expliquais avant, c'est pas forcément pertinent et en plus ça prendrait beaucoup de temps. Donc là maintenant, une fois qu'il y a ces éléments, ces enjeux, donc voilà, vous avez vu, on part sur les 10 ans, on revient un peu, on structure, on aménage et puis maintenant, qu'est-ce que je fais les 3 prochains mois, 90 jours jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a une grosse priorité que j'ai sur le déménagement parce que je vais bouger pour plein de raisons que j'expliquerai après quand ce sera fait. Encore une fois, ça c'est en off. Recrutement, donc je vais recruter des membres pour mon équipe. Je communiquerai dessus parce que peut-être que dans la communauté il y a des talents qui peuvent être intéressants. L'update de différents programmes que j'ai déjà en ligne sur lesquels je vais remettre beaucoup plus en avant, mettre à jour et qui sont pour moi des grosses valeurs ajoutées dans l'écosystème. L'update des funnels pour les éléments que j'ai donnés avant sur l'optimisation. Et puis un élément de programme de partnership, referral, affiliation dont je parlerai après. Donc voilà les grandes priorités. Il y a aussi une nouvelle réorganisation du business. Quand je parlais de moi, dans comment j'organise les choses, où je me mets, des nouvelles procédures, des nouvelles règles que je me suis imposées. Je peux donner des exemples. Les procédures, c'est du off. Avec mes équipes, avec moi, comment je structure, où je me place. Mais au niveau des règles, respecter davantage, comme je l'ai dit, c'est important pour moi, mes routines et prendre soin de moi, d'être moins disponible en termes de fréquence pour être plus disponible en termes de présence. Ça veut dire quoi? Être moins tout le temps là, parce que parfois on peut se laisser, en fait, quand vous scalez votre business, et c'est ce qui m'est arrivé, on peut plus être autant disponible, sinon on peut plus, parce que mon temps est limité. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais réaménager ma disponibilité pour pouvoir, quand je suis disponible, être beaucoup plus. Parce que parfois on veut être disponible, mais on n'est pas vraiment parce qu'on est tout le temps occupé, on va et vient, c'est pas productif. Donc voilà, un filtre relationnel, surtout sur le pro. Quand je parlais d'excellence, c'est aussi l'excellence dans mes équipes, l'excellence dans mes partenaires, mais c'est l'excellence dans mes intervenants. Vraiment, l'excellence, ça va être mon gros mot. Et c'est un gros mot pour certains, mais moi, je vais mettre des standards assez élevés. Donc, j'avoue que sur le relationnel, je vais être de plus en plus sélectif en termes de standards de qualité. C'est pas bonne ou mauvaise personne, je parle vraiment du professionnalisme. Donc sur ça, l'excellence. Et puis prendre du recul sur les réseaux. C'est-à-dire être moins présent. Quand je parlais de présence et de disponibilité, c'est aussi que en ce moment je trouve que l'atmosphère, l'ambiance, l'énergie des réseaux sociaux est très 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 toxique. Beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité, beaucoup de n'importe quoi et je suis de moins en moins aligné. Donc du coup je vais plus l'utiliser comme outil. Il y a encore des bonnes choses, on parle beaucoup du mauvais côté des réseaux mais il y a aussi des bons côtés et aller vers plus ces bons côtés en prenant du recul parce que ça peut bouffer. Et vraiment sur ça je l'ai vu notamment pendant la crise sanitaire, je pense que ce serait nombreux à confirmer que les réseaux sociaux ont une ambiance très particulière maintenant et du coup prendre du recul. Voilà, c'est des règles que je vous donne, que j'ai fixées, des règles qui vont impliquer dans mes process des nouvelles façons de fonctionner, qui vont me permettre d'être plus performant et d'avoir aussi des équipes plus performantes. Et il y a sur ça, et puis le dernier point, voilà, sur le recrutement d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui vont arriver, notamment sur le content, j'ai déjà dans mon équipe
des personnes qui s'occupent de tout ce qu'on appelle le Customer Success, le suivi client, une assistante aussi qui fait du super travail, également quelqu'un sur les montages, quelqu'un sur la partie acquisition avec moi. Il y a aussi quelqu'un que je vais prendre qui va être beaucoup plus axé sur des éléments créatifs, bref. Ça s'est goupillé et au fur et à mesure vous comprendrez quand je posterai peut-être des annonces pour rejoindre la team, vous saurez quels postes vont arriver au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu, et puis bien entendu tout ça m'a donné envie de proposer aussi un nouveau format, c'est-à-dire quand je vois en une semaine le fait de tout mettre à plat, d'utiliser des frameworks, que ce soit pour le business, pour le perso, de clarifier les choses, là je sais que ça peut paraître, je ne sais pas comment vous le percevez, mais moi ça m'a donné beaucoup de clarté. Mais pour faire un résumé de ça, c'est très compliqué, parce que résumer 10 ans de vision, enfin même ça va au-delà, et résumer tout un plan d'action, ça prend du temps. Mais en fait l'idée c'est que là je sais exactement ce que j'ai à faire et où je vais. Là où quand j'ai eu mon blues et ma démotivation, j'étais un petit peu en mode qu'est-ce que je fais en gros. Donc voilà, et puis sinon je vais vous donner des petits conseils pour finir, des petits conseils qui peuvent pour moi vous aider beaucoup sur votre carrière, vos projets, etc. Vraiment, c'est des conseils qui pour moi vous permettent de vivre votre meilleure vie. Et je me suis rendu compte ces dernières années que je vais continuer d'appliquer pour moi-même et que j'ai envie de vous transmettre. Que ça soit le fait de savoir arrêter quand vous vous lassez, quand ça ne vous correspond plus. Trop souvent, on s'attache aux choses concrètes, aux choses, que ça soit du matériel, que ça soit aussi des projets, une identité qu'on se crée. Ayez le courage, quand vous n'êtes plus à votre place, de vous dire bon, ok, stop, comme je l'ai fait là, et je retravaille ma vision, je shift s'il faut, et j'évolue. C'est ok de changer, c'est ok d'évoluer. Vous allez changer, vous allez évoluer, vos envies aussi, et du coup, quand vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, que ça fait un moment que ça stagne, que ça vous plaît plus, il n'y a plus le kiff, ayez le courage de reprendre ça en main. Il y a également ne jamais s'obliger à s'enfermer dans un projet, une relation, par obligation. Parfois, comme j'ai dit, on s'enferme dans son propre business. On s'enferme dans des relations parfois toxiques, par sécurité, par peur, par plein de raisons. Je suis pas là pour faire des conseils coaching. Ça peut être un bon sujet pour la suite. Mais de toujours rester ouvert, de prendre du recul en fait, de pas trop avoir la tête dans le guidon. N'oubliez pas aussi ce qui vous a amené à un objectif, ne pas se reposer sur ses lauriers. Ça, je me suis rendu compte qu'en business, dès lors qu'on commence à se reposer sur où on est, sur ne plus chercher à s'améliorer, à cultiver l'excellence, c'est là que ça stagne et puis d'un coup ça chute, mais parfois c'est comme une sorte d'effet qu'on ne voit pas arriver et d'un coup ça arrive. Donc n'oubliez pas ce qui vous a amené où vous êtes et continuez de cultiver l'excellence. On voit beaucoup dans le sport, c'est très dur d'arriver d'être champion, mais une fois que tu es champion, c'est très dur de le rester. Et il faut pas oublier ce qui t'a amené là et ce qui va te permettre de rester là. Et c'est pas une compétition, c'est pas une course, mais c'est avec vous-même de toujours rester, sortir en zone de confort, continuer à explorer de nouvelles choses, de pas avoir peur de se planter aussi, parce qu'on a souvent peur, surtout quand on atteint certains niveaux, de tomber, de se planter, surtout publiquement. Moi je m'en fous en fait. D'ailleurs là je sais que peut-être faire plein de conneries, j'en fais, parfois je vous en parle. C'est ok de faire des conneries, c'est ok d'échouer, de tester des choses, et pour moi c'est la meilleure façon de progresser et d'avancer. Et également on n'a pas toutes les réponses, j'ai pas toujours toutes les réponses, et je sais pas forcément tout ce que je fais, mais l'important c'est de continuer à garder le kiff et toujours continuer à progresser et à prendre ce recul. Suivez votre intuition. Et parfois on sent des choses, on a envie d'explorer des choses. Suivre l'intuition. J'aurais du mal à l'expliquer, mais mon intuition elle m'a jamais trahi. Par contre, toutes les fois où je sentais un truc, je l'ai pas fait, soit j'ai créé un regret, soit ça s'est mal passé après. Dans tous les sens. Ça peut être je ne sens pas un truc, je dis oui, et finalement j'y vais, et finalement ça se passe mal. Alors que si je sens bien un truc, je le fais pas, et après je regrette parce que j'ai raté une opportunité. D'ailleurs, puisqu'on est dessus, un autre conseil, c'est sachez dire non. Apprenez à dire non, apprenez pour vous dire oui à vous. Et souvent, là, je vois que la progression, c'est savoir ne jamais oublier ce qui est important. Ce qui est important pour vous, c'est la famille, les proches, la santé, si c'est la liberté. Soyez au clair sur où. L'importance d'être au clair sur où on va, c'est de toujours savoir si quand des choses arrivent, on décide de dire oui ou non, parce que ça contribue à là où on veut aller. Et ne laissez pas les autres, c'est pas les problèmes des autres devenir vos problèmes, ne laissez pas les priorités des autres devenir vos priorités. C'est important de savoir aussi vous affirmer, poser des limites et réussir à savoir ce qui est important pour vous, ne jamais l'oublier et puis savoir dire non aussi.
Et savoir dire non, c'est réelle preuve de leadership, c'est difficile, mais on peut l'apprendre, ça s'apprend, de bien le faire. Je dis pas de devenir, de dire non de façon sèche et désagréable pour les autres, mais le faire avec respect. Mais savoir dire non aussi, c'est ce qui va, sur le court terme, peut créer de la frustration, mais sur le long terme, vous amener du réel respect. Donc ça, c'est vraiment un conseil que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Apprendre à dire non, parce que trop souvent, en voulant être gentil et tout, on dit oui aux autres, mais finalement, on se dit non à soi-même. D'ailleurs, c'est une règle que je me suis fixée, c'est soit c'est 100%, si c'est pas 100%, je sens pas ou j'ai pas envie à fond, je le fais pas. Je dis non, en termes d'opportunité, bien entendu. Il y a tout ce qui est aussi l'important de pas se forcer à se forcer par statu quo, de pas toujours être dans le je dois et faire plus de je choisis de. C'est une posture. Je choisis de. Je le fais parce que je choisis de le faire. Parce que le je dois, c'est par obligation et tout, c'est une mauvaise énergie. Parfois on se met aussi des croyances limitantes ou des obligations de faire des choses, de faire forcément souffrir. Parfois oui c'est dur, parfois il faut se faire souffrir, mais si on le choisit c'est beaucoup mieux. Il y a également tout ce qui va toucher à moins de mais, plus de et. Les oui mais je ne peux pas, mais ceci, mais cela, plus utiliser le et, plus on donne toujours des bonnes raisons de ne pas le faire, de ne pas pouvoir. Donnez-vous des bonnes raisons de le faire et de pouvoir. Et le et, pour moi, ça marque, c'est un état d'esprit entrepreneur. Et, toujours du et. D'ailleurs, dans les débats, quand je fais des séminaires, je fais l'exercice de pouvoir débattre sans dire mais. De plutôt utiliser d'autres formules, dont le et, mais ne jamais dire mais, parce que le mais crée une opposition. Donc du coup, dans votre vocabulaire, même personnel, encouragez beaucoup plus le et que le mais. Et d'ailleurs, comme je dis souvent, hein, si on n'a pas vraiment envie, on se trouve des excuses. Si on a vraiment envie, on trouve des solutions. Et puis bien entendu, la posture de leadership, la posture de façon globale. La posture que vous allez adopter, le fait d'être confiant, d'être sûr de vous, le fait de croire en ce projet, d'où l'importance encore une fois de la vision, ça change tout. On essaie parfois de se camoufler par une apparence, par un style, par une image, par des accessoires, du déodorant. Mais ce qui fait la différence, c'est votre posture. Si vous voulez vraiment réussir, la posture que vous avez notamment en vente, que vous avez dans la confiance dans vos projets, que vous avez quand vous abordez des personnes, quand vous parlez de vos projets, quand vous motivez vos équipes, quand vous faites quelque chose, ça change tout. Et la posture de leadership, ça c'est vraiment le truc que j'ai vu qui change tout. La façon de vous tenir, de marcher, la confiance que vous avez, le monde change autour de vous. La posture que vous adoptez dans le monde, plus être dans une posture de leader, sûr de soi, dans une bienveillance aussi pour les autres, de servir aussi, d'être là pour servir, pour apporter de la valeur, mais en respectant vos valeurs à vous. Et ça vous amène du respect, ça vous ouvre des portes. Et ça vous fait sortir de souvent une position de victime ou de subir l'extérieur, mais de prendre le contrôle et de devenir un acteur. Et non pas quelqu'un qui subit ou un spectateur. La posture, ça change tout. Voilà, donc voilà les conseils que je voulais vous donner un petit peu en vrac. Et j'espère que ça pourra vous aider. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est important de savoir aussi, de temps en temps, faire pause, prendre du recul, tout mettre à plat. J'ai partagé avec vous. Et j'espère que ça pourra vous inspirer. Et puis d'ailleurs, ça m'inspire peut-être une nouvelle formule d'événements, de séminaires, de choses comme ça, ou peut-être le proposer aussi aux entrepreneurs qui sont dans cette problématique. Et c'est très peu proposé parce que moi j'avais ce besoin, hein. Je me disais par moment, j'aimerais pouvoir me poser avec des réels outils, des éléments, mais en même temps en étant libre. C'est-à-dire que là, en fait, ce que je faisais, c'est que le matin, je travaillais sur ça et l'après-midi, j'allais me balader, faire mon sport et tout, après ma routine bien sûr. et ça m'a aidé à y voir plus clair. Et la clarté, c'est important. Parce que la clarté, elle crée la confiance, elle crée l'élan, elle clarifie vos actions, elle vous rend sûr de vous. Et quand on sait quoi faire, je peux vous dire que le stress, le manque de confiance, le doute, il s'évapore. Donc voilà. Donc, c'était le partage. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a peut-être inspiré, je sais pas. Et puis, on se retrouve pour ces transitions, ces nouveautés que je voulais partager avec vous. Et comme je l'ai dit, je souhaite être transparent, il faut aussi montrer les coulisses. Et ça, c'est important pour qu'on puisse continuer à avancer ensemble. Voilà, je vous souhaite plein de succès. Et puis, on se retrouve très très vite. Et voilà une nouvelle page qui se tourne. Le soleil va se coucher. Et c'est l'occasion de repartir pour de belles journées. Et puis, c'est bien de planifier l'avenir, mais c'est aussi bien de profiter de l'instant présent. Prenez soin de vous, à très bientôt.